Salut à tous, c'est Sipo, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on peut construire un serveur de compilation sous Nutix via un script que j'ai créé qui fait le job. Alors, là, j'ai changé de système. Ça faisait 1 an et demi que j'étais sur la système 5 de Nutix en version rolling. Je commence l'année en ayant installé la version bêta de la Nutix System D qui a été créée par Hugo, Rémi et puis Thierry avec bien sûr toute la team qui a autour. Je pense à Artemia, je pense à Hack, je pense à Dania. Big up les gars. Et sachant que moi j'utilise la Nutix de façon quasi autonome, c'est-à-dire que Nutix incorpore des scénarios. Je vous renvoie d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description. Et moi je suis dans le scénario D, c'est-à-dire que je me base pour créer mes paquets que sur 3 collections, base, CLI et GUI. Ce qui me donne une indépendance quasi totale de ma distribution au regard des dépôts officiels. Je mets à jour mes logiciels quand je veux, grosso modo je fais ce que je veux. Ça me procure une certaine hauteur, j'administre mon système comme je veux, je le fais aux petits oignons. Si j'ai pas envie de mettre à jour un logiciel, je ne le mets pas à jour, je ne dépose pas d'empacteurs tiers qui vont me dire tiens faut le mettre à jour. Non, je fais ce que je veux. Et c'est plutôt agréable du coup d'avoir une autonomie complète comme ça de son système d'exploitation qui permet, je le rappelle, une exploitation des applications que j'utilise quotidiennement, notamment tout ce qui est loisirs, tout ce qui est travail, etc., etc. Donc pour ça, il me faut un serveur de compilation qui va se baser sur ces 3 collections fondamentales, je crois qu'on dit fondamentales, ça s'accorde pas, il me semble, qui sont base, CLI et GUI. Alors, on a sur le site nutix.org une page qui nous explique de façon assez claire comment construire ce qu'on appelle un build bolt en anglais ou un serveur de compilation. Hop, je vous mettrai le lien dans la description. Et mon script consiste en fin de compte à automatiser, j'allais dire, cette page, puis à rajouter 2-3 trucs. Cette vidéo est le préambule de 2 autres vidéos qui présenteront des petits scripts que j'ai créés pour le petit impacteur sous Nutix, qui sont officieux, qui ne sont pas officiels, qui n'ont pas été adoubés par la Nutix Team, parce que c'est vrai que c'est un peu casse-gueule, parce que c'est en version bêta, parce que voilà, pour X raisons, mais qui fonctionnent très bien chez moi, qui font le job. Donc là, j'ai ma système D version bêta qui est installée. Pas beaucoup de bugs pour l'instant, je touche du bois, j'espère que ça va être opérationnel. Je crois qu'il y a un prévisionnel sur une sortie en fin janvier, début février. Enfin, à mon avis, ça sortira quand ça sera prêt. C'est ce qu'il y a de plus sage. Et donc, je vais lancer ma création de mon serveur de compilation. Alors, pour ce faire, je vais dans Script et je clique 2 fois sur NTX Build Install. Il faut savoir que j'ai appelé la plupart de mes scripts NTX quelque chose. Je me suis inspiré des outils Calculate Linux. Alors, je clique 2 fois et c'est parti. On démarre. Alors ce script va nous orienter tout au long du processus de façon graphique et donc ça va faciliter un petit peu, j'allais dire, l'ensemble des démarches à faire pour construire notre serveur de compilation. Choisissez le répertoire d'installation du serveur de compilation. Alors j'ai pour habitude, moi, de mettre ça dans le dossier public. On va pas déroger à l'habitude, au cas où je le partage sur mon réseau interne. Et puis on va créer un dossier qui va s'appeler, on va appeler ça compilation, hein, tout simplement. Voilà, compilation, j'ai dit. Voilà, on appuie sur Entrée et on valide. La deuxième étape nous informe que les collections base et core vont être installées par défaut. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il suffit d'avoir sous Nutix, je mettrai d'ailleurs un lien dans la description où je crois que la chaîne Nutix sur YouTube en parle très bien. Il suffit d'avoir ces 3 collections pour compiler n'importe quoi sous Nutix. C'est-à-dire simple screen recorder, Discord, Thunderbird, ou même un DE comme Mate, Gnome. Il suffit de ces 3 collections. Donc forcément, ils sont installés de base. Ensuite, on va avoir le choix aussi d'importer d'autres collections sur lesquelles on veut travailler, sur lesquelles on veut contribuer ou sur lesquelles on veut mettre à jour parce qu'on en aura besoin ou parce qu'on peut le proposer aussi à la communauté. Pour ma part, je pense que je vais prendre CLI et GUI. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de recettes que j'ai fait dans un dépôt perso qui s'appelle Dépôt Sipo, que je peux vous montrer. Donc ça, c'est un dépôt mis à disposition mes personnels, où on a la version système D et la version système 5, ici, où c'est un peu le bazar, en fait. J'ai mis plein de trucs, mais ces trucs-là, ils demanderaient à être dispatchés pour bien suivre la philosophie de Netflix Linux dans les collections CLI, GUI, GUI Extra, CLI Extra, ou éventuellement dans une collection de DE. Donc, c'est pour ça que je vais prendre GUI Extra et CLI Extra pour dispatcher mon dépôt actuel, les recettes de mon dépôt, dans les collections
qui doivent les accueillir. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, on va valider. Et le processus commence. Donc la vérification des paquets nécessaires, ça va permettre de télécharger des dépendances qui sont nécessaires à ce script. Ensuite, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans le dossier compilation qu'on vient de créer en amont. Hop, donc c'était dans public et dans compilation. Là, 4 dossiers ont été créés. D'accord? Log, pkg file, source et x8664 qui est l'architecture de ma machine. Dans log, on va retrouver plusieurs dossiers, l'architecture, en sous-dossier development qui correspond donc au système que j'ai actuellement, le système D, d'accord, puisque c'est en développement, c'est une version bêta. Et à l'intérieur de ça, ces dossiers-là vont accueillir les logs de compilation. Alors, log de compilation, quand on va compiler sur SANutix, ça va être intéressant quand il y a un problème, effectivement, d'avoir un log pour bien cibler où est le problème, ou alors pour transmettre le log à la Nutix Team s'il y a un souci, on ne comprend pas trop, ou au pire des cas, c'est très rare, aux développeurs de l'application qu'on est en train de compiler. Donc on continue notre voyage au sein du dossier compilation. Ici, pkg file, ça correspond tout simplement à l'ensemble des recettes qu'il y a dans chaque collection. Ok, alors je ne sais pas s'il y en a de téléchargés déjà, peut-être pas, je vais rentrer dans... Oui, peut-être ici, voilà. Par exemple, voilà l'ensemble des recettes qu'il y a dans la base. Faut savoir qu'on modifie rarement la base, hein. C'est pas très conseillé. On continue notre exploration et on va passer dans source, qui va être un dossier qui va récupérer l'ensemble des sources qui doivent être compilées, tout simplement. On va aller chercher de façon compressée le code d'un développeur, on le ramène ici, et le serveur de compilation va aller chercher les sources qu'il y a dans ce dossier-là pour faire sa petite mixture. Et ensuite, on a x8664 qui correspond au dépôt où va être créé les binaires de notre architecture. Donc ça va être évidemment avec un sous-dossier development, parce que je suis actuellement sur une système D. J'aurais été sur un système 5 de version rolling. Là, on aurait été dans un dossier rolling. Donc on clique dessus, évidemment. Qu'est-ce qu'on a? On a déjà actuellement les collections où il y a les paquets binaires nécessaires à la compilation. Par exemple, si je vais dans Clear, je ne sais pas si... Non, il n'en est peut-être pas encore là, il ne l'a pas téléchargé, mais peut-être que base... Oui, base, il y est. On constate que on a l'ensemble des paquets compilés, compressés, nécessaires à la compilation des autres collections. Ok? Donc, pour l'instant, voilà l'idée. On va faire une petite pause parce que la synchronisation des collections Nutix, cela peut être tout long, 3 points de suspension, ça porte bien son nom. On se retrouve tout de suite après. Pour vous, ça sera quasiment instantané. À tout de suite. S'il en soit, on a une élévation de privilège qui est demandée par le script. Pourquoi? Parce que on va avoir une modification ici du fichier fstab. À savoir que quand on va compiler, ce qui va se passer, c'est qu'on va monter un volume qui réceptionnera la base de Nutix pour compiler la recette qui doit être compilée. On a toujours une base qui se crée et pour ça, il faut en informer le système hôte, donc il faut en informer fstab. Donc pour toucher à fstab, qui est un fichier système, on est obligé de monter en grade, c'est-à-dire d'être en route. On tape son mot de passe et on appuie sur Entrée. Création des alias, on va voir ça tout à l'heure. Et là, on nous informe qu'il faut redémarrer maintenant. Je vous revois tout de suite après, je redémarre et on va voir ce que ça donne ce truc. Ok, de retour. Donc là, l'ordinateur a redémarré. On va voir un petit peu ce qui s'est passé dans notre système. Là. On va retourner dans le dossier public et compilation. Donc je vous ai présenté les dossiers tout à l'heure. Et puis on va voir si tout a été téléchargé correctement. Et si je vais dans CLI Extra par exemple, on constate que effectivement la collection binaire, hop, est bien téléchargée. D'accord ? On peut aussi aller voir au niveau des recettes si tout a été bien téléchargé. Oui, effectivement, tout a bien été téléchargé. Alors, j'ai un petit bug apparemment, que je vérifie ça. On voit que GUI et GUI Extra n'ont pas été téléchargés. Ça doit être un petit bug. Je vais noter ça tout de suite. Mais pour notre exemple, c'est pas grave. Il faut savoir que je suis en version bêta, puisque quand on regarde le code de mon script, CTRL H, et puis j'ai dû faire aussi quelques modifications assez rapides vis-à-vis de la système D. Hop, hop, on va faire afficher. On voit qu'on est en 0.5. Hein. Là, ici, 0.5. Donc bon,
il y a beaucoup de travail encore. Bon, là, ça ne doit pas être très méchant. Je ferai une synchronisation des recettes tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui a été aussi modifié? Ce qu'on a modifié, c'est les alias. On va avoir des alias pour la compilation de nos collections. Si je tape alias, hop, entrée, on voit que a été créé des alias avec des NTX. NTX build base, NTX build CLI, CLI extra, gig extra, etc. Ce qui va nous permettre, en fin de compte, d'éviter de taper l'ensemble des commandes nécessaires à la compilation. C'est quelque chose qui est un petit peu plus, j'allais dire, facile et compréhensible. Ce qui a été aussi modifié, ça va être le FS stable. Si je fais FS stable, un 4 là-dessus, on voit que ici, comme je vous disais tout à l'heure, a été rajouté des ordres de montage où là sera monté le système de base de Nutix, comme je vous disais tout à l'heure. Ok ? Alors maintenant, comment que ça fonctionne? C'est assez simple. En fait, là, on est prêt. Si je fais, par exemple, ntx-build, on regarde, on va faire CLI, il va me compiler toute la collection CLI. Mais comme je n'y ai pas touché, vu que je n'ai pas rajouté de recette ou je n'ai pas modifié de release, rien ne devrait être compilé en fait. Hop, j'appuie sur Entrée, et voilà. Là, la compilation de la collection CLI commence. Bien. On va le laisser travailler et normalement, de toute façon, il ne devrait pas faire grand-chose. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans le répertoire système. Si on va mettre ça là, on va mettre ça là, on va aller dans le fichier système. Voilà. On voit qu'on a un dossier développement qui est ici. Si on clique 2 fois dessus, on voit qu'il y a CLI qui est là. Et dans CLI, on a la base. On va avoir la base. Regardez. Il est en train d'installer la Nutix de base qu'il y a ici. OK ? Ça ressemble bien de toute façon à un Linux. Hein. Il y a les bin, il y a les lib64, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait actuellement? Il installe une Nutix, tout simplement. On attend. C'est assez rapide, normalement. Voilà, c'est fait. Maintenant, il va attaquer la collection CLI. Il va compiler. Mais, que va faire Cards? Enfin, du moins, Build Collection, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller regarder s'il y a quelque chose à compiler dans cette collection. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été modifié? Est-ce qu'il y a une recette qui a été modifiée? Et là, il nous dit non. Will not build. Il n'y a rien à modifier. Tout est déjà opérationnel. C'est-à-dire que les recettes qu'il y a dans... Je vais y aller tout de suite ici. Là, on va aller dans Public. Il a fini son job. Hein. Là, les recettes qu'il y a ici dans CLI, toutes ces recettes-là, donc il n'y a que des recettes, toutes ces recettes-là correspondent au dossier binaire qu'il y a ici, dans x86, Development, CLI, ici. Voilà. Il n'y a pas de souci particulier. Ils correspondent tous. Donc, il fait la correspondance entre les PKG files qu'il y a dans le binaire et puis les PKG files qu'il y a dans le dossier PKG file ici, core, CLI. Il n'y a rien. Maintenant, on va faire une expérience. On va non pas modifier, on va changer juste une release. Une release, c'est une modification de recette, tout simplement. La plupart du temps, ça commence par release 1. Et bien, il n'y a qu'à dire, voilà, on va mettre release 2 pour que Cards dise « Ah, je ne sais pas ce qui a été modifié, mais de toute façon, la release est numéro 2, donc je vais recompiler. » On va prendre un truc qui est assez rapide à compiler. On va prendre, je ne sais pas si hack est assez rapide, j'en sais rien. Donc, on édite la recette. Et à la place... Alors, il faut savoir que la variable release est incorporée dans Cards. C'est-à-dire que si on met pas de variable release, c'est la release 1. Mais par contre, si je fais release égale 2, c'est le paquet hack qu'il y a ici, et j'enregistre. Je ferme l'éditeur. J'ai fait une modification de ma recette. J'ai marqué release 2. J'aurais pu aussi, pour cette release 2, modifier les options de compilation, modifier la source, etc. Faire ce qu'on veut. Je relance la compilation. Donc, la post-installation se fait. On va aller voir ce qui se passe toujours dans développement CLI. Hop, on voit que la base de Nutix est en train de se créer à ce niveau-là. OK? Donc, on a une Nutix dans une Nutix qui est isolée du système. Hein, elle ne cassera jamais votre système. C'est pas possible.
Et donc, on a fait une modification sur une recette qui fait partie de la collection CLI. Et on va voir comment réagit, dans ce cas-là, le serveur de compilation Nutix. OK. Il crée le cli.conf. Il va nomenclaturer les recettes où il n'y a rien à toucher. Regardez, là, hop, il n'y a rien à toucher. Non, non, il n'y a eu aucun changement sur ces recettes. Et là, par contre, il a vu, oh là, une modification sur hack. Et voilà, c'est compilé. Et le reste, il n'y a rien à toucher. On attend que ça se finisse. Et hop, vous avez vu que dans le répertoire development, la Nutix s'est évaporée. Nous allons retourner dans notre serveur de compilation, où tous nos dossiers sont là. On va aller dans le binaire, dans le dépôt binaire x64, dans CLI, collection CLI, et on a touché à hack, qui est ici. Si on clique sur hack, on peut constater que donc a été produit au regard de la recette les binaires qui vont bien, empaquetés. Ici, je clique 2 fois sur le PKG file dessus, on voit que la release est bien 2. Il y a eu une modification, ça a été recompilé. OK? Maintenant qu'on a ça, bah, ça va s'arrêter là dans un premier temps. Donc voilà, c'était la présentation de ce petit script et de la petite mise en marche de la compilation. Sur une prochaine vidéo, je vais vous montrer un petit script que j'ai fait qui peut être sympa pour les empaqueteurs autonomes, qui va avoir comme effet de pré-mâcher, j'allais dire, une recette, un PKG file, et d'incorporer aussi les patchs éventuels dont on aurait besoin pour la compilation. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Sur ce, ouais, portez-vous bien. Ciao, salut!